Vous savez ce qui me frappe le plus dans ce mercato du Barça? Pour la première fois depuis des années, les supporters ne rêvent plus. Ils commencent à croire. Parce qu'il y a encore quelques mois, imaginez le FC Barcelone discuter de joueurs comme Julian Alvarez, Marcus Rashford, Anthony Gordon ou même Bernardo Silva semblait totalement irréaliste. Le club avait du mal à inscrire ses propres joueurs. Chaque mercato ressemblait à un parcours du combattant. Chaque euro comptait. Et pourtant aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Les informations qui arrivent de Catalogne sont de plus en plus nombreuses. Elles racontent toutes la même histoire. Le Barça prépare quelque chose de grand, très grand. Et si les dirigeants réussissent leur coup, l'été 2026 pourrait devenir l'un des tournants les plus importants de l'ère Joan Laporta. Mais avant d'aller plus loin, regardez simplement cette image. Imaginez une attaque composée de Lamine Yamal, Rafinha, Julian Alvarez, Anthony Gordon, Ferran Torres et Marcus Rashford. Je sais ce que certains pensent déjà. C'est impossible, c'est trop beau pour être vrai. C'est Football Manager. Mais justement, est-ce vraiment impossible? Plus on analyse la situation financière du club, plus la réponse devient intéressante. Selon plusieurs rapports récents, Barcelone devrait retrouver la règle du 1 pour 1 dès le début du mois de juillet. Et cette information change énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'elle permet au club de retrouver une marge de manœuvre qu'il avait pratiquement perdue depuis plusieurs saisons. Ajoutez à cela le départ d'Ansu Fati vers Monaco, ajoutez les économies salariales prévu à ajouter les revenus liés au futur camp. Nous et soudainement, les chiffres commencent à devenir beaucoup plus favorables. C'est précisément pour cette raison que la direction considère cet été comme une opportunité unique. Peut-être même la meilleure opportunité avant plusieurs années, car il ne faut pas oublier une chose, la rénovation du Camp Nou continue. Chaque saison passée à Montjuïc représente des revenus inférieurs à ceux d'un Camp Nou plein. Autrement dit, Barcelone sait que cette fenêtre pourrait être sa meilleure chance pour renforcer massivement l'effectif. Voilà pourquoi Joan Laporta semble prêt à passer à l'action. Et au milieu de tout cela, un nom revient sans cesse. Julian Alvarez, probablement le dossier qui fait le plus rêver les supporters. Selon plusieurs médias, un terrain d'entente pourrait exister autour d'un montant proche des 120 millions d'euros. Je sais, le chiffre paraît énorme. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le montant du transfert, c'est la manière dont Barcelone pourrait structurer l'opération. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème n'est plus forcément la capacité du Barça à financer l'opération. Le vrai obstacle pourrait être l'Atlético. Madrid, accepteront-ils réellement de vendre l'un de leurs meilleurs joueurs à un concurrent direct? Voilà la vraie question. Et pendant que le dossier Alvarez continue de faire parler, un autre nom avance discrètement. Marcus Rashford. Selon plusieurs sources, Barcelone disposerait d'une fenêtre importante pour prendre une décision concernant l'international anglais. Et honnêtement, plus on y réfléchit, plus ce dossier a du sens. Rashford apporte de la vitesse, de la profondeur, de la polyvalence. Il peut jouer sur plusieurs postes offensifs, et surtout, il correspond parfaitement au football vertical que souhaite mettre en place Hansi Flick. D'ailleurs, certaines informations indiquent déjà qu'un accord personnel pourrait exister entre le joueur et le club. Le problème n'est donc pas forcément Rashford. Le problème est de trouver la meilleure formule. Financière possible, prêt, transfert définitif, paiement échelonné, c'est là que les négociations deviennent intéressantes. Et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que Barcelone ne réfléchit pas seulement à l'attaque, parce qu'une équipe capable de gagner la Ligue des Champions doit être forte partout. Et c'est justement là que certaines interrogations apparaissent. La défense, aujourd'hui, plusieurs dossiers restent ouverts. L'avenir de Jules Koundé, celui d'Alejandro Balde, le rôle d'Eric Garcia, la profondeur au poste de défenseur central. Et lorsqu'on regarde les chiffres, une chose saute aux yeux. Une vente importante pourrait totalement rebattre les cartes. Si Barcelone décide de sacrifier un joueur majeur, cela pourrait libérer à la fois une indemnité de transfert importante et une masse salariale considérable, ce qui ouvrirait immédiatement de nouvelles possibilités sur le marché. Et ce n'est pas tout, car un autre sujet commence à prendre de l'ampleur. Marc-André Ter Stegen, oui, le capitaine, l'un des visages du club depuis de nombreuses années. Selon plusieurs rapports, l'idée d'une séparation n'est plus totalement exclue. Et lorsque l'on regarde la situation objectivement, on comprend pourquoi. Barcelone prépare déjà l'avenir, le club croit énormément en ses jeunes gardiens. Et le salaire de Ter Stegen représente également une variable importante dans l'équation financière. Son départ pourrait libérer une marge considérable, une marge qui pourrait ensuite être réinvestie dans d'autres secteurs de l'effectif. Et lorsque l'on met toutes ces pièces ensemble, Alvarez, Rashford, Anthony Gordon, Bernardo, Silva, les départs potentiels, les économies salariales, les nouvelles recettes, on commence à comprendre ce qui se prépare réellement. Ce mercato ne concerne pas seulement des transferts, il concerne la vision de Hansi Flick. Pour la première fois depuis son arrivée, l'entraîneur allemand pourrait disposer d'un effectif construit presque entièrement selon ses propres idées, équipe plus profonde, plus compétitive, plus équilibrée. Une équipe conçue pour lutter sur tous les fronts et, surtout, une équipe capable de rêver de la Ligue des Champions. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, si vous pouviez signer un seul joueur cet été pour Barcelone, qui choisiriez-vous? Julian Alvarez, Marcus Rashford, Anthony Gordon? Likez la vidéo si vous croyez au retour du Barça au sommet de l'Europe. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actualités mercato. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.